Attends un peu. C'est quoi cette arrogance? Tu ne peux pas parler et partir comme ça. Pourquoi ça? Fin de discussion. Non, je refuse. Tu m'as mal comprise et tu te donnes des airs. Tu pensais que je t'aimais, mais il n'en est rien. Qu'est-ce que... J'en ai à foutre de ta vie sentimentale. Rien du tout. Va aimer qui tu veux. Je m'en fiche complètement. Je ne te regarderais même pas si tu étais le dernier homme à vivre sur cette terre. T'as compris? On est donc sur la même longueur d'onde. Bien sûr. Bien alors. Très bien. Super aussi. Oh. Bersine. Bersine. Bersine, Tariq. Qui est cette femme? Ouf. Où est-elle? Où caches-tu tes secrets, Tariq? Je l'aimais beaucoup. Elle m'aimait aussi autrefois. Mais pourquoi tu t'es donc mariée avec si belle, Tariq? Ma mère. J'avais pas d'autre choix. J'avais perdu la trace de la fille que j'aimais. Et ma mère savait très bien se servir de sa maladie. Ce que tu as fait n'est en aucun cas acceptable. Tu t'es mariée à Sibel et tu as une fille. Je n'ai absolument rien fait de mal, je le dis. Je n'ai pas trompé Sibel. Heidi n'a été qu'une malheureuse rencontre fortuite et il ne s'est rien passé entre nous. Je peux te le jurer. J'ai l'idée. Tu peux me croire. Que je te croie ou non, ça ne change absolument rien du tout. Sibel soupçonne que tu la trompes. Peux-tu imaginer ce qui se serait passé si c'était Sibel plutôt que moi qui t'avais vu dans ce café? Rien ne fait plus de mal à une femme que d'être trompée, tu devrais le savoir. Tu peux me croire. Je ne veux pas que Sibel soit triste, moi aussi. Ça fait des années que ce chapitre est clos. Alors dans ce cas, tu dois rester loin de Madame Heidi. Et de grâce, débarrasse-toi de cette photo le plus tôt possible. S'il te plaît. Tu ne devrais pas servir du thé à Aslim, ça va se refroidir. Ma fille chérie tient toujours parole, pas vrai? Mais tu sais que son comportement a changé depuis que nous sommes arrivés ici. Aslim? Ah. Ozan l'a appelée pour parler. C'est ce qu'elle a dit. Mais elle allait bien quand elle est partie. Heidi, y aurait-il quelque chose entre ces deux-là? Que dis-tu, belle-sœur Nouran? C'est tout ce qui nous manquait. Non, ma fille ne ferait pas ça. On ne sait jamais. Du feu et de la poudre. Regarde ma fille. On ne le saurait pas si Razié ne nous l'avait pas dit. On ne sait pas quel genre d'amie elle s'est trouvée. Qu'est-ce qu'on va faire de ces filles, belle-sœur Nouran? Je ne sais pas, je te jure que je n'en sais rien. J'ai tellement peur que son père fasse une crise cardiaque. Il lui a répété 1 million de fois de ne pas nous faire honte. Regarde ce qu'elle est en train de faire. Ah, Elul.
Papa, papa, s'il te plaît, écoute-moi, tu te méprends. Je l'ai serré dans mes bras parce que j'étais heureuse. Papa, papa, je t'en supplie. Écoute-moi, j'ai obtenu une bourse pour une école préparatoire. Yagiz m'a aidée pour les examens. Je ne savais pas quoi faire quand j'ai appris la bonne nouvelle. Je suis désolée, s'il te plaît. Viens, tu me raconteras ça à la Papa, maison. s'il te plaît, ne te fâche pas contre moi. Je suis innocente, je te le jure. Marche. Regarde ce que cet ignoble homme a fait. Il a économisé tout son argent et engagé un avocat. Jusqu'à hier, il se nourrissait grâce à mon usine. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, la machine était cassée. Il s'est blessé au bras. Je ne m'appelle plus Adnan Hassan si je donne un sou à ce clochard. Juste pour le contrarier. Pas d'indemnisation. Papa, attends, s'il te plaît. Marche, allez. Comme si on n'avait pas assez de problèmes comme ça. Tu as appelé Yagiz? Je l'appelle tout de suite, monsieur. Non, ne l'appelle pas, je m'en charge. Mais à cause de cette affaire, on est devenus voisins à Ankara. Heureusement, mon Yagiz est là. Il m'a énormément manqué. Réserve-nous une chambre d'hôtel pour ce soir. Ne dérangeons pas les enfants. Ma fille? Qu'y a-t-il, ma chérie? Tu ne veux pas me le dire? Il n'y a rien, maman. Je vais bien. Arrête ça, mon amour. Je comprends tout. Je le vois encore à tes moindres gestes. Il y a quelque chose. Aslim. Est-ce qu'il y a quelque chose entre Ozan et toi? Il n'y a rien, maman. D'où tiens-tu ça? Alors pourquoi ce garçon te court-il après? Je n'ai pas cette fille. Elle habite loin d'ici. Je ne la connais pas. Il n'y a rien entre nous. Il n'y aura jamais rien. Je me suis juste énervée à cause de quelque chose qu'il a dit. D'accord. Écoute, je te fais confiance, ma chérie. Mais quand même, reste loin de ce garçon, d'accord? Tu t'attires toujours des ennuis quand il est près de toi, ma chérie. Tu finis soit au poste de police, soit à l'hôpital, ou au fond d'un fossé coincé dans la boue. Tu as raison, maman. Je ne le reverrai plus. Bravo. Ma fille intelligente. Bienvenue. Merci, Tarika. On va commander quelque chose pour le dîner. Ne cuisine pas ce soir. Quel mari attentionné j'ai là. Si tu veux, on prend quelque chose pour Bersine. Comme ça, on pourra dîner dehors, rien qu'à deux. Ça te dit? J'ai plein de copies d'examen à corriger, Cybèle. On fera ça une autre fois. T'as jamais fini de corriger tes foutues copies. Ozan, bienvenue mon chéri, viens manger avec nous. Non, j'ai pas faim. Bon appétit. Ozan, mon chéri, tu dois avoir faim, je te l'apporte dans ta chambre. Pas besoin, maman. J'en veux pas. Oui, jeune homme.
Je me demande quand tu apprendras à respecter les règles de cette maison. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit... Quand apprendras-tu à manger avec ta famille? Mumtaz, qu'est-ce que tu fais? Il y a des règles dans cette maison. Et Ozan doit les respecter comme tout le monde. Ai-je tort, Julide? Maman, à qui appartient cette maison? À moi. Alors apprends à ton mari à comment se comporter chez moi. Mumtaz, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'a pris? Juste au moment où je commence à m'entendre avec mon fils. Tu dis quelque chose pour l'énerver, pourquoi? Il ne respecte pas ses aînés, Julide. Il est contrarié. Tu aurais dû lui demander ce qui ne va pas au lieu de le contrarier, Mumtaz. Il est peut-être contrarié, mais je ne laisserai pas troubler la paix dans notre foyer. Ça suffit, Mumtaz. S'il y a quelqu'un qui détruit la paix dans cette maison, c'est toi. Ne contrarie plus jamais mon fils. Bon appétit. Je me dois de me débarrasser de ce garçon. On envoie notre fille travailler. Papa, je te jure que je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait de mal, je te le jure. En plus avec un voyou. Est-ce un bandit ou un mafieux? On ne sait pas. Yagiz n'est pas de la mafia. C'est un étudiant. Corée t'a menti sur ce point. Pourquoi mentir pour rien? Il a tabassé Corée. Comment le sait-il? L'a-t-il vu? C'est un pauvre garçon comme nous. Il ne ferait de mal à personne. Tonton, Elul dit la vérité. Je connais Yagiz aussi, il est dans ma classe, c'est quelqu'un de très gentil. Il ne ferait pas une chose pareille. Allez, ma chérie Tomelba, viens. Bon ou mauvais, j'ai vu ce que j'ai vu. Ça cause du tort à notre famille. Veux-tu nous déshonorer dans toute la ville? Je te l'ai déjà dit, papa. Je l'ai serré dans mes bras. Car j'ai obtenu une bourse. Écoute ce que tu dis au lieu d'être fier de moi. Fais attention à ton comportement. Désormais, si tu veux que je sois fier de toi. Arrête de pleurer. Tu verras une fois qu'il sera calmé. Tonton comprendra. C'est évident, ils l'ont poussé à bout. Ils croyaient que Yagiz est mauvais. À cause d'eux. Au fait, Yagiz peut avoir quel lien avec la mafia? Je l'ai laissé là-bas et je suis partie. Je me demandais s'il est inquiet. Appelle-le. Il m'a beaucoup appelé. Plein de messages aussi. Vas-y, appelle-le pour le rassurer. Allez, appelle. Elul, ça va? Je vais bien. Tu as pleuré. Ça se sent dans ta voix. Ton père s'est trop fâché. Oui, un peu. D'accord, ne sois pas triste, je vais lui parler. Je vais lui dire qu'il s'est mépris. Non, Yagiz, ne fais pas ça s'il te plaît. Ça ne fera qu'empirer les choses si tu fais ça. Ne fais pas ça.
Mais non, t'as rien fait de mal. C'était pas bien qu'il nous voie comme ça. Je lui ai dit que c'était parce que j'étais contente, mais il n'a pas compris. Et Lune? Ma mère arrive, je dois raccrocher. Et Lul. Et Lune. Tu dors, ma chérie? Où vas-tu à cette heure? C'est pas trop tôt? À l'école? Je voulais m'éclipser sans me faire voir. Par qui tu ne veux pas être vue? Ozan? Attends une minute. Vous vous êtes vus hier, j'ai oublié de te demander qu'est-ce qui s'est passé. Ce n'est pas grave. On n'a pas eu le temps de parler à cause de la colère de mon oncle. Et puis, il n'y a rien à raconter. Comment ça, rien à raconter? Il allait te dire un truc. Oui, c'était entièrement de ma faute. Il aime quelqu'un d'autre, tu te rends compte? Il m'a appelé hier pour me le dire, pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi, j'avais compris que tu lui plaisais. Oh là là, ce garçon se moque de toi ou quoi? Peu importe. Je m'en fiche. Il peut aimer qui il veut maintenant. Je m'en fiche. N'y pense plus, d'accord? On se voit à l'école. À tout à l'heure. Bonjour, monsieur. Bonjour, ma fille. Asline n'est pas ta fille. Tariq? Tu n'es pas parti? J'y vais. Je me suis juste arrêté pour prendre un café. À qui écris-tu? À personne. Qu'est-ce que tu fais, si belle? Voyons voir qui est cette personne. Tu as vu? Je lis les nouvelles. Passe une belle journée. Bonjour. Bonjour. Maman? Il y a un marché aujourd'hui près de l'école. Je peux y aller? Tu n'y vas pas. Pourquoi? Ah, j'ai oublié les œufs, je vais les apporter. Parce que tu ne vas pas au travail. Tu iras avec ta mère au village aujourd'hui.
cruel. Qu'est-ce que j'ai fait, papa? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je t'ai tout raconté. Pourquoi tu ne me crois pas? En fait, on va voir ma tante. Ça fait un bail qu'on ne l'a pas vue. Ton père a pensé que ça te changerait les idées. Ce n'est pas vrai du tout, maman. Tu me punis pour hier, papa. Tu fais ça pour m'éloigner. Hey Lul, ne mets pas ma patience à l'épreuve. Si je te dis d'aller au village avec ta mère, tu y vas. Tu m'accuses vraiment à tort, papa. D'accord. Très bien, j'ai fait ce que tu voulais que je fasse jusqu'à aujourd'hui. Je continuerai à le faire. Je ne te décevrai pas. Je vais prévenir le patron. Je lui dirai moi-même. Tu n'auras pas besoin de téléphone au village. Ça ne marchera pas là-bas. Tu devrais lui remettre son téléphone, Yasser. Pas de téléphone pour elle. Ce garçon, quel qu'il soit, va l'appeler et l'embêter. Il ne la laissera pas tranquille. J'ai mené une vie honnête jusqu'à présent. Je refuse d'être déshonoré. Bienvenue dans notre école, Monsieur Fati. Enchanté, Monsieur Mumtaz, merci beaucoup. Je suis honoré d'être ici. Monsieur Tariq fut un professeur formidable pour moi quand j'étudiais ici. C'est une chance merveilleuse. Une chance? Oui, une chance. Compte tenu des problèmes que vous avez eus dans vos écoles précédentes, c'est une chance qu'on vous a accepté ici. Oui. Ce que j'ai vécu dans ces deux écoles était malheureux. Je me suis heurté à la direction alors que j'essayais de faire ce qu'il fallait pour mes élèves. Malheureusement, ils privilégiaient le profit au détriment de la qualité de l'enseignement. C'est pourquoi... Gardez vos airs de professeur, parfait pour vos élèves. Mumtaz, Je voulais dire ceci. Oui, nous vous avons accepté à l'école, uniquement parce que Monsieur Tariq a insisté. Sinon, c'est à vous de voir si vous resterez ici de façon permanente. J'ai compris. Monsieur Mumtaz. Merci. Sous votre permission, je vais retourner en classe. tu n'en rates pas une, n'est-ce pas? Toujours aussi aimable apparemment à ce que je vois. Oui, Tariq. Il doit savoir où il a mis les pieds. C'est mon travail. Fatih est un de mes anciens élèves. Il est très intelligent et travailleur. Tu t'en rendras compte très vite. Attends une seconde. Tu avais prévu de te retrouver toute seule avec Ozan, mais Ozan a passé toute la nuit avec Aslim. Et en plus dans une fosse. Très drôle. Péline, chérie, je te l'ai dit. Ils étaient partis à ma recherche. D'abord, Aslim est tombé dans la fosse, puis je ne sais comment Ozan aussi. Ils ont été obligés d'y rester toute la nuit et rien d'autre. C'est encore pire. Aïe, ils ont dû se rapprocher à cause du froid. Ah, merci. Dieu seul sait ce qui a pu se passer dans cette fosse. Tu sais quoi? Ils vont devenir amants dans 2 jours. C'est clair. Arrête de dire n'importe quoi, là. Tu me prends pour une idiote? J'ai pris mes précautions. Aslim et Ozan ne peuvent plus se mettre ensemble. Et pourquoi ça? Parce que j'ai dit à Ozan qu'Aslim essayait de nous mettre ensemble. Je lui ai dit que l'idée de l'escapade dans la montagne venait d'elle. Et donc, Ozan ne sait pas qu'Aslim est venu là-bas malgré elle. Bravo. T'es perfide, ma chérie. Mais bravo à toi. Bravo.
Ozan est un garçon fier. Il pense qu'Aslim essayait de le mettre en couple avec moi. Aslim, de son côté, me protège en se taisant. Elle me prend pour son amie. Quelle cruche. Berk, la pauvre. La naïve. Cette fille s'habille très mal. C'est clair. Persine, Mon père m'appelle, à plus. Papa. Alors, où est-ce qu'on va déjeuner? allez, viens. Pas de question, cousine. Tonton a dépassé les bornes. Comment ça, il t'envoie au village? Papa fait ça pour m'éloigner. Il me punit alors que je n'ai rien fait. Aslim, personne ne m'a félicité jusqu'ici. Personne ne m'a dit bravo, tu as obtenu une bourse. Tout le monde s'en fiche. Crois-moi, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, tonton ne ferait pas une chose pareille. Il aurait voulu que tu ailles à l'école. Peu importe ce que les gens disent, n'abandonne pas. J'arrive tout de suite, ok? Je vais parler à tonton. Non, ne viens pas. Il va se fâcher contre toi aussi. On va au village dans 1 minute, de toute façon. Je ne comprends pas pourquoi on t'envoie au village comme ça. S'il te plaît, ne pleure plus. Ils ne peuvent pas te garder là-bas pour toujours. Tu resteras quelques jours, puis tu reviendras. D'ici là, tout le monde se sera calmé. Tu pourras te reposer un peu. Je t'aime très fort, ne laisse Personne te contrarier. Je t'aime aussi. Ne sois plus fâchée. Écoute-moi bien. Fais attention à ce Fudosan durant mon Absence, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas. On parlera à ton retour, d'accord? Bon voyage, cousine. Yagiz, Aslim, tu l'as vu ici? Non, je ne l'ai pas vu. Et l'île n'est pas encore arrivé non plus. Mais où peut-elle bien être? Que s'est-il passé? Je suis un idiot, j'ai fait une bêtise. Je lui ai brisé le cœur pour rien. Tu me diras si tu la vois, hein. J'ai besoin de lui parler d'un truc important. D'accord, mon frère. Eline? Aslim, tu l'as vu? Je ne sais pas. Ça dépend de pourquoi tu demandes. Je suis pas d'humeur là, dis-moi si tu l'as vu ou pas. Elle était près de la bibliothèque tout à l'heure. Ouh, ça sent un bon scoop. Pardon, monsieur. C'est la bibliothèque. Va-t'en d'ici. Alors ne m'oblige pas à crier. Sortons, il faut qu'on parle urgemment. Tu peux crier autant que tu veux. Je ne vais nulle part avec toi. Tu paries? C'est quoi ça? L'alarme incendie. Il ne manquait plus que ça. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que t'as foutu? Tu n'es pas venu? J'ai donc dû évacuer les lieux. Tu es devenu fou. J'ai enfin mon scope. Faut filmer ça. Oui, je suis devenu fou. C'est ton entêtement qui m'a rendu comme ça. Laisse-moi. Cesse de te moquer de moi. Écoute-moi au moins. Laisse-moi t'expliquer. Je ne t'écouterai pas. Ne gaspille pas ta salive. Va raconter ça à quelqu'un d'autre. Par exemple, à cette fille que tu aimes bien. Elle t'écoutera.
trop têtue et n'écoute pas. Elle est têtue comme une mule. Je me suis mépris. Quand je veux m'excuser, elle ne veut pas m'écouter. Qu'est-ce que tu racontes? De qui tu parles? Dis-le, qui est cette fille? La bombe. C'est toi, Aslim. C'est toi la fille que j'aime, Aslim. Voyons voir ce qui va se passer là-bas. Yassar doit être furieux. Je crois que ce garçon ne pourra plus jamais s'approcher d'Elul. C'est ce que je veux plus que tout. Oh là là, qui s'éloigne d'elle. Il n'a pas intérêt à me l'apprendre. Kouraï, comporte-toi très bien là-bas. Montre-leur l'image du gendre idéal. Il faut qu'ils disent que tu es un homme bien. Gagne d'abord le cœur de Yassar, ensuite son portefeuille. D'accord. Oh, mon chéri. Maman, arrête, je Mon n'aime pas fils ça. chéri. D'accord. Bienvenue, Razi. Merci beaucoup. Venez. Venez. Venez, les amis. Merci, ma chère Nouran. Bienvenue, entrez. Merci, Yassar. Oncle Yassar. Ah. Nous sommes venus te rendre visite, Yassar. Mais tu as l'air de mauvaise humeur. Sommes-nous tombés au mauvais moment? Non, Razi, voyons, ce n'est pas ça. Comment oses-tu venir ici, toi? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elul, qu'est-ce que tu fais? N'as-tu pas honte, Corée? Tu n'as pas honte de calomnier? Quelle calomnie, Elul. Tu sais ce qui s'est passé. Comment puis-je le savoir? Comment puis-je le savoir? Hein? J'ai perdu mon travail à cause de toi. Tu m'as accusé pour rien. Hey Lul, ça suffit. Va dans ta chambre. Mon père ne me regarde plus en face à cause de toi. Mais ma fille, on n'a rien fait du tout. Kouraï a essayé de te protéger pour que tu ne fasses pas de bêtises. Désolée, ma chère. Elle est un peu contrariée. C'est pour ça. Pas de souci, Nouran, chérie. C'est encore une gamine naïve. Un jour, elle reviendra à la raison. Espérons que tout aille pour le mieux. Elle reprendra ses esprits quand on ira au village. Vous allez au village? Oui. Persine, Ma puissance scoop pour toi, tu vas être choquée. Qu'est-ce que tu racontes? Quel choc! Qu'est-ce que je t'avais dit?
Nouran, chérie. Mon Dieu, quelle coïncidence. J'en avais parlé avec Corail. On a dit qu'on allait au village pour aménager notre jardin. On a même pensé y aller demain, n'est-ce pas, Corail? Nouran, chérie, si Monsieur Yassa reste ici, ce serait très bien que Corail soit avec nous. Et si tu as besoin de quoi que ce soit, il viendra t'aider. Merci, Razi. C'est l'intention qui compte. Oh là là, que vais-je faire maintenant, mon Dieu? Bersine, Maman, c'est quoi cette mine, ma petite fleur? ils se sont embrassés. Slim et Ozan se sont embrassés. Ah, Pourquoi cette fille ne sort-elle pas de ma vie une bonne fois pour toutes? Pourquoi dois-je la supporter, bon sang? Je déteste Slim, je la déteste. Je la déteste, Arrête, maman. qu'est-ce que tu fais? Je la déteste. Ta main saigne. Je t'en supplie, ne me rends pas triste. Qu'elle soit maudite, maman. Pourquoi il la préfère à moi, maman? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas, quoi? Qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas, maman? Chut. Écoute, ma fille, calme-toi. Qu'est-ce qu'elle a de plus? Oui, je t'aime. Oui, c'est vrai. J'ai entendu ce que tu voulais entendre. C'est bon? Bersine? Bersine? Reprends-toi. Écoute, t'es ma fille. Elle ne t'arrive pas à la cheville. Tant que Slim sera là, Ozan ne me regardera jamais. Alors on trouvera un moyen de la faire partir. Comment réussir à la faire partir? On va la déshonorer devant tout le monde. Elle partira d'elle-même. Tu n'as qu'un moyen. Mets la vidéo sur Internet. Mets-la et tout le monde la verra. Mais fais bien attention. Mets la vidéo sur Internet. Ozan ne doit jamais se douter que c'est toi. D'accord? Je le savais. Je savais que tu m'aimais aussi, Aslim. D'accord. Mais ne t'approche pas autant. Quelqu'un va nous voir. Je n'y peux rien. Tu es si belle. Ozan. On ne peut pas être ensemble. Et pourquoi? Il y a beaucoup d'obstacles entre nous. Bersine t'a avoué ses sentiments récemment. Ma mère. Le plus difficile, c'est ma mère. Elle ne veut absolument pas qu'on soit ensemble. Elle nous empêche de nous voir.
Je ne peux pas être heureuse si elle ne l'est pas. Si tu veux mon avis, laissons le temps faire son œuvre. Bon, je ferai de mon mieux pour que tu sois heureuse. Et t'inquiète pas, j'ai un plan. Tu n'auras plus à t'inquiéter de personne désormais. Ozan, s'il te plaît. Ne fais rien. Laisse les choses se calmer. Sois patient. Bon sang, Bersim, pourquoi essayons-nous d'accéder au compte d'Ozan? ma belle. On va mettre en ligne la vidéo d'Aslim et d'Ozan depuis le compte d'Ozan. Et ce sera une sorte de déclaration d'amour. En quelque sorte, ça permettra à tout le monde de savoir qu'ils sont ensemble. Ah, et comme ça, personne ne se doutera que c'est toi qui l'as fait. Très futé. Le problème, c'est qu'Aslim est là. Elle ne parlera plus jamais à Ozan après avoir vu la vidéo en ligne. Et au passage, notre petit papillon sera humilié devant tout le monde. Super idée. Alors comment craquer le mot de passe, Bersim? Et je ne sais pas, j'essaie plusieurs trucs. Et j'ai essayé sa date d'anniversaire, mais ça ne marche pas. Et j'ai une idée. Oncle Selim, la date de naissance du père d'Ozan. Vas-y, essaye. Ça a marché. Allez, vas-y. Allez. Voyons voir maintenant. On verra qui rira la dernière. Allez, vas-y. Bon courage, Aslim. Oh, Tariq. J'ai encore besoin de mon botox. Tariq me donne de plus en plus de rides. Et j'ai mis la vidéo en ligne. Je l'ai fait via le compte d'Ozan. Bien joué, ma fille. Bravo à toi. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu as fait ta part. Maintenant, c'est au tour de ta mère. J'ai un petit plan pour renforcer l'impact de la vidéo. 2. La réprimande. Quand l'étudiant répète le comportement qui a entraîné un avertissement une Le deuxième prof va fois, nous demander pourquoi on rigole. Félicitations en attendant. Ah, c'est trop tôt pour les félicitations. Pourquoi? Aslim, elle dit qu'on ne peut pas être ensemble. Et sa mère ne veut pas de ça non plus. Et puis, elle a raison. Quoi, quelqu'un voudrait d'un casse-pied comme moi? Maman et papa ne veulent pas de nous. Il faut qu'on s'y fasse. Écoute, j'attends les nouvelles d'Elul depuis le matin. Qu'est-ce qui s'est passé? Son père. Il nous a vus nous embrasser. C'est le chaos dans la maison. À mon avis, il faut qu'on leur tienne tête et qu'on leur parle. Il faut qu'on leur tienne tête. Aimer, c'est pas un crime. Je vais parler à la mère d'Aslim. Toi, va parler au père des Yule. Tu as raison. Mais si ce type me voit, il va me tuer sur le champ. Ça va affecter Elul si je fais ça. C'est l'un des points les plus importants de notre corps. C'est ton choix. Je vais leur parler. Vous voulez aussi du thé, les gars? On discute mieux avec du thé. Pardon. Désolé, madame. Bon voyage, belle sœur. Merci. Passe le bonjour à ta tante. Tu feras ce que ta mère te dira là-bas. Tu es en colère contre moi. Mais tout ce que je fais, c'est pour ton bien.
D'accord, au revoir. Retourne à ton travail, Yassar. On t'appellera quand on sera arrivé. Viens, ma fille. Oui, allô, Madame Sibel? Monsieur Yassar, puis-je parler à Madame Heidi si elle est libre? Madame Sibel veut te parler. Madame Sibel. Oui, Madame Sibel. Oh, Madame Heidi, désolée de vous appeler à l'improviste. Pourriez-vous venir faire le ménage si vous êtes libre? Je sais que c'est gênant, mais... Croyez-moi, je suis désespérée. Je ne savais pas qui d'autre appeler. Ne dites pas non, s'il vous plaît. D'accord, compris, je viendrai. Madame, vous m'avez vraiment sauvé la vie. Vous connaissez la maison de toute façon. Vous y arriverez sans trop vous fatiguer. Je crois que Julie D est arrivée. Bienvenue, ma chérie. Merci, Sibel. Bonjour, Madame Heidi. Madame Heidi, on prend un café toutes les trois avant que vous ne commenciez à travailler. Voulez-vous bien le préparer? Bien sûr, je m'en occupe. J'espère que tu n'as pas appelé cette femme ici pour la contrarier à nouveau. Ah, pas du tout. Pourquoi faire une chose pareille? Je lui ai présenté mes excuses de toute façon. D'accord? Je l'espère. Pourquoi tu me suis? Je sais pas si tu t'en rends compte, mais on est dans la même école. On a les mêmes cours. Écoute, si on est tout le temps vus ensemble, C'est eux. Tout le monde à la fac est au courant. les gens vont se méprendre. Eh ben, c'est Il possible. ne faut surtout pas. Si ma mère l'apprend, elle sera très triste. Pourquoi tu ne me fais pas confiance? Je vais régler ce problème. C'est justement ce qui me fait peur. Tu vas faire une bêtise en essayant de régler ça. Tu vas où? Au café, je vais réviser le droit civil. Super. Je viens aussi alors. C'est pas interdit d'étudier ensemble, je suppose. Quand ce minibus va-t-il partir? Je vais aller demander. Donne-moi ton sac, je vais le porter pour toi. Allô? Yagiz, c'est Elul. Elul, où es-tu? Je... À qui est-ce que tu parles? Comment ça se passe avec Tariq? Ah, c'est calme comme d'habitude. Mais tu ne te méfies plus, n'est-ce pas? Ah, non, je ne me méfie plus. Parfois, je suis comme ça. Tenez, Merci, Madame Heidi. Désolée de vous avoir dérangé. tenez. Merci beaucoup. Ton fils a mis une vidéo en ligne. Il partage beaucoup de photos ces derniers temps. Oh non, c'est pas vrai. Ah, Quoi? Qu'est-ce qu'il a partagé? c'est terrible. C'est vraiment terrible pour moi de voir ça alors que vous êtes toutes les deux là.
Je ne m'attendais pas à ça de la part d'Ozan et d'Aslim. Aslim? Qu'est-ce qu'Aslim a fait? Allez, montre-moi ce qu'il a partagé. Oh non. Tu le verras à la fin. Bon, d'accord, je te le montre. Pourquoi tout le monde nous regarde? Qu'y a-t-il? Pourquoi vous nous regardez? À quoi t'attendais-tu après avoir mis ces vidéos en ligne? Quelle vidéo, Bersine?